Cette vidéo à la fin, tu auras des conditions pour un petit concours que j'organise avec Prozis. Donc n'hésite pas à aller voir à la fin de la vidéo pour en connaître les modalités. Bon, ça faisait longtemps, nouveau cadre. Donc c'est pour ça que je suis en contre-jour, parce que je vous fais un petit peu profiter du paysage. Et encore que on voit pas du tout la profondeur de la vallée avec la vidéo. Mais bon, c'est une petite vidéo que je fais en fait après avoir vu un couple s'entraîner. Tout le monde l'a déjà fait, moi le premier. T'emmènes ta femme, ta petite amie. Ou inversement, des fois ça arrive, que ce soit une fille qui soit plutôt experte en musculation, elle amène son petit ami qui va commencer la musculation. Qu'est-ce qui se passe? Au début, tu vois des choses drôles en fait dans la salle. On se moque un petit peu, alors qu'on a tous été comme ça, moi le premier, et même moi encore maintenant, ça peut m'arriver de faire des conneries quand je montre des choses. Parce que nul n'est parfait, il faut pas l'oublier. Mais je crois que j'ai le buté là, l'espèce de truc qui... Ah, le sud. C'est bon ta fille? Non, même pas. Et au début, j'en étais arrivé à la réflexion suivante en disant que, écoute, ton petit ami, c'est pas ton coach. Il faut pas te niquer la santé par amour. L'amour rend aveugle, pas infirme. Voilà, ça c'était le genre de propos que je pouvais tenir au début. Et en fait, maintenant, c'est un peu plus nuancé. Quand tu arrives à la salle de musculation, donc tu vois des couples débarquer et tu vois le mec souvent qui montre à sa petite amie l'exercice. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle y connaît rien. Donc elle va écouter tout ce qu'il lui dit, elle va faire tout ce qu'il lui dit et elle va faire exactement le même programme. Après, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent ensemble la musculation et soit le gars réussit à enseigner les choses correctement, mais à 90% des cas, le mec en lui-même n'est pas doué forcément pour expliquer déjà les mouvements, les démontrer et n'est pas forcément aussi apte à le faire. C'est un métier quand même de démontrer des mouvements comme ça. Et parfois cela peut conduire justement à des blessures. Ça peut conduire aussi à voilà, le mec ne réussit pas à donner envie à la personne parce qu'il a des gouttes en fait finalement parce qu'il dit faut faire comme ça et puis il lui met des charges qui sont peut-être un peu trop élevées et puis la nana va commencer à sentir des douleurs bizarres et puis du coup voilà, elle va pas vouloir continuer et ça peut créer de la démotivation. Putain et maintenant c'est le mec qui passe la tondeuse. En fait il devrait y avoir un créneau, tu vois. Entre telle heure et telle heure, ne pas faire de bruit, aïe qui tourne. En fait, cette vidéo-là, c'est pourquoi? C'est pour dire est-ce que tout est perdu, est-ce que la nana doit pas écouter son mec. Comme d'habitude, je vous recommande à tous, filles comme garçons, de vous replonger dans les livres. En fait, c'est une vidéo qui va faire un peu de pub pour la méthode de Lavier. Donc, il y a la méthode de Lavier 3 qui sort là prochainement. Au mois de juin 2018, parce que ceux qui regardent la vidéo après, voilà, comme ça vous le saurez. Mais vous pouvez commencer par la méthode 1 ou 2, d'ailleurs la méthode de Lavier. Ça va vous apprendre les mouvements, à les réaliser correctement. Vous devez vous-même, avant de vous plonger comme ça dans une salle de musculation, avant de vouloir absolument faire confiance totalement à votre petit ami, etc. Ou un ami ou un pote, peu importe, mais sauf s'il est coach, et puis voilà, dans ce cas, pas de souci. Mais soyez curieux. Soyez curieux, c'est votre santé après tout. Tu sais, la salle de musculation, c'est pas un jeu. Quand tu manipules des charges assez lourdes, parfois par rapport à ce que tu as l'habitude de manipuler, ça peut causer des drames. Tu peux devenir infirme, tu peux avoir des séquelles à vie, il y a des vidéos qui circulent sur internet. Moi, j'aime pas trop les regarder ces vidéos-là, mais bon, c'est une réalité. Il faut tenir compte de ça. Donc, à mon sens, ce que je conseille tout d'abord, c'est de prendre des bouquins comme ça, comme la méthode de Lavier par exemple, pour apprendre à réaliser des mouvements correctement. De façon à ce que si un jour voilà, parce que c'est toujours pareil, quand tu apprends un mouvement dans les livres, le reproduire, c'est pas forcément évident. Mais après, c'est pour ça que j'ai tout le temps qu'il ne faut pas hésiter à se filmer, voilà, pour se corriger éventuellement. Et puis, c'est intéressant parce que moi-même, j'ai l'impression de bien faire les mouvements et quand je me regarde en vidéo, je fais oh merde, l'amplitude, c'est pas ça, tu vois. Donc, ça permet justement de se corriger. Voilà, donc il faut être curieux, il ne faut pas s'amuser comme ça dans une salle de musculation et puis faire confiance aveuglément même à des pseudo-coachs en salle non pas qu'ils soient pas compétents, mais qu'ils en ont rien à foutre tout simplement. Les mecs, ils vont vous montrer des mouvements parce que voilà, alors le responsable leur a dit, il a payé pour 1 heure d'initiation, donc tu lui montres, puis le mec en fait il s'en fout, il vous laisse faire n'importe quoi. Non, il faut que vous soyez capable vous-même de dire tiens, là, je fais un peu de la merde, donc il faut que je fasse gaffe. Et de toute façon, il y a un principe très très simple. Il faut que tu saches tout d'abord ce que tu veux solliciter comme muscle. Si par exemple tu veux travailler, je sais pas moi, les cuisses, et tu veux faire du squat, un mauvais exemple, mais bon, tu veux faire du squat, si tu ressens des douleurs au niveau du dos, arrête. Ne se force pas bêtement à continuer ces mouvements-là, ça sert à rien. Si, à part te blesser, et puis voilà quoi. Donc tu vois, c'est un principe tout simple. Alors je dis pas qu'il faut pas... La musculation te fait mal au bout d'un moment, mais ça doit faire mal aux muscles, seulement aux muscles qui est sollicité. Si tu as mal aux épaules alors tu fais les cuisses, si tu as mal, voilà, donc c'est pas bon, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des chaînes YouTube aussi qui te conseillent, qui donnent des conseils par rapport à ça, comment, voilà, ils vont te dire par exemple les débutants, vous devez plus utiliser ce type d'exercice que les machines, parce que les machines c'est pas forcément adapté, machin, blablabla. Donc voilà, moi je te conseillerais tout d'abord aussi d'utiliser des charges modérées, vraiment faibles au début pour apprendre les mouvements et faire des séries longues pour apprendre justement à solliciter le muscle
Hein, donc la méthode de Lavier, j'invente rien, hein, méthode de Lavier, les fameuses séries de 100 par exemple. Moi ça m'a permis par exemple, d'apprendre à solliciter l'arrière des épaules. Avant je les sentais pas, je montais les charges, je sentais plus le dos qu'autre chose, les trapèzes. Et avec les séries de 100, j'ai appris justement à ressentir la brûlure au niveau du muscle sollicité, et ça m'a permis justement par la suite de progresser. Est-ce que ça veut dire que les mecs ne doivent pas aider, même s'ils ne sont pas experts, hein, est-ce que ça veut dire qu'ils ne doivent pas aider leur petite copine à progresser, etc. En fait, non. Mais elle, il faut qu'elle ait déjà des bases. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait fait l'effort de rechercher par elle-même aussi l'information. Je pense qu'il faut se bouger le cul, tout simplement. Mais après, lui, il peut évidemment... voilà, t'as appris les curls haltères, ok, nickel. Donc t'as vu dans le bouquin qu'il fallait faire ça, ça, ça. Vas-y, fais-le. Ah bah tu vois, là, je trouve que ton mouvement, tu ne respectes pas ce principe-là. Donc lui, même lui, ça va l'aider à progresser. Le fait d'enseigner, le fait de montrer aux autres, eh ben, ça permet de voir en fait ce qui cloche, et par soi-même après ça peut se dire tiens bah, moi je suis peut-être aussi comme ça, je vais peut-être me corriger. Donc en fait c'est un échange, tu vois, c'est pas, même quand tu es expert, remarque, hein, même moi quand j'enseigne avec ma femme par exemple, quand je lui montre d'autres mouvements, je me rends compte que bah tiens bah ça elle le fait comme ça, bah attends ça c'est un truc que je fais aussi, bah pourtant c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc tu le vois mieux quand tu le fais, quand tu l'enseignes à quelqu'un d'autre. Donc c'est un échange qui est intéressant, mais il faut pas, en fait le message de cette vidéo là, faut pas écouter bêtement en fait ce que dit la personne, il faut apprendre aussi, faut pas faire ça mécaniquement, il faut apprendre dès le début, je pense, travailler logiquement. Voilà, je veux travailler tel muscle, bah, c'est ce muscle là que je dois apprendre à solliciter, et c'est pas normal que je fasse des mouvements parasites, que je me fasse mal ailleurs, etc. Donc voilà, c'est un petit conseil que je donne, parce que c'est vrai qu'à la salle de musculation, en plus là c'est les beaux jours, donc les gens viennent en couple souvent, et c'est cool, hein, c'est super cool, c'est toujours intéressant de pratiquer à deux, en couple, en plus encore mieux, ça peut aider à la motivation. Mais je pense que la personne qui est novice doit se bouger les fesses et doit donc du coup lire, tout simplement, ou alors regarder des vidéos sur internet, des tutos comme chez mon pote Enzo Foukra par exemple, ou alors Nassim Saïli, qui font de très très belles vidéos didactiques, donc ils vont vous apprendre à exécuter des mouvements parfaitement, et puis voilà. Mais après c'est vrai qu'avoir le retour de quelqu'un qui est près de vous, c'est intéressant pour les deux. Voilà, c'est ça le message que je veux faire passer. Donc une petite vidéo courte. Alors le concours, c'est très simple, 3 gagnants, 3 lots. Comment ça va marcher? Eh bien dès que je poste la vidéo, il y aura un post sur Instagram, une photo avec le logo Prozis. Et bien sous cette photo là, comme d'habitude, il faut être abonné à mon compte Instagram, à celui de Prozis France. Tu tags 3 copains, et moi je ferai un tirage au sort à la fin de la semaine, donc le dimanche. Et il y aura 3 gagnants pour 3 lots. Donc voilà, c'est histoire de marquer le coup. Régulièrement, je ferai des petits concours comme ça pour vous remercier d'être présent. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé, hein, si tu as des conseils à donner pour ceux qui justement partent à la musculation comme ça ensemble. Si tu as des petits conseils en plus à ajouter, des remarques, des suggestions, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. Et ben je te dis à bientôt. Salut.